Mes salutations à tous les amis de la réflexion. Comme c'était promis, aujourd'hui nous allons continuer avec notre sous-point, celui qui était démontrer les passages de la liberté à la responsabilité. La fois passée, nous avions parlé de la notion de la responsabilité pour autrui. Et on aborda aujourd'hui le thème du passage de la liberté à la responsabilité. C'est pour montrer que devant autrui, ce que je dois penser d'abord en premier, ce n'est pas ma liberté, que je suis libre, mais d'abord la responsabilité d'abord que je dois prendre devant l'autre qui se présente en moi. Alors, la pure responsabilité pour autrui doit précéder et investir une liberté qui sans elle serait sans visage. L'évidence pense la responsabilité avant la liberté. C'est-à-dire pour lui, la liberté, la responsabilité précède, pour l'évidence, la liberté doit venir après la responsabilité. C'est-à-dire la responsabilité précède la liberté. Je ne peux pas penser à la liberté si je ne suis pas responsable. Pour penser à la liberté, je dois d'abord assumer ma responsabilité. La vraie liberté alors se voit ainsi transformée, remodelée, bouleversée, c'est-à-dire dérangée par une responsabilité infinie pour l'autre homme. La responsabilité est toujours une responsabilité pour l'autre. Il convient de remarquer que le primat de la responsabilité n'est exclusif de la liberté qu'à condition que la liberté s'étende toujours comme une liberté pour autrui. La liberté doit toujours s'étendre comme la liberté pour autrui. C'est-à-dire comme responsabilité pour autrui. En fait, cette liberté pour autrui ne signifie pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que celle de la liberté existe pour l'autre. Ou encore que je ne suis pas libre parce que je ne me soucie pas de ma liberté. Non, ce n'est pas ça. Bien au contraire, je suis évidemment libre. Et cette liberté participe à mon ipséité en tant qu'elle est à saisir comme être pour l'autre. Moi, je suis là pour l'autre. C'est-à-dire, je prends d'abord la responsabilité. Aborder autrui, c'est mettre en question ma liberté, ma spontanéité de vivant. Quand j'aborde l'autre, j'ai mis en question ma responsabilité, ma liberté. Je ne me considère pas d'abord comme être libre, mais je dois d'abord prendre en main ma responsabilité. Ma liberté est investie par le visage de l'autre qui m'interpelle. Chez l'évidence, la relation avec ce visage se produit comme une bonté, contrairement à la rencontre d'autrui qui est une éminence de liberté, non, en face d'une autre liberté chez Sartre. L'évidence, lui, la liberté à la responsabilité. Il fait cette liaison-là, la liberté à la responsabilité. Il y a toujours le lien. On ne peut pas parler de la liberté sans être responsable. Pour parler de la liberté, tu dois d'abord te sentir responsable. Quand tu assumes ta responsabilité là, c'est à ce moment-là, tu n'as même pas le temps de parler de la liberté, parce que tu vas te sentir, la liberté vient de soi. Pour lui, je ne peux trouver ma liberté que dans la responsabilité pour autrui. Qu'en assumant la responsabilité pour autrui, c'est à ce moment-là que tu peux trouver la responsabilité, ta liberté. Cette liberté que je possède est promise par le fait que je ne puisse ne pas répondre à l'appel d'autrui. Elle consiste alors dans l'acception
ou le refus de l'appel qu'autrui m'adresse. Avec l'évidence, la liberté ne se comprend plus dans le registre de la puissance ou de l'impuissance. Non, mais plutôt dans celui de la justice ou de l'injustice. L'accueil d'autrui est ipso facto la conscience de mon injustice. La honte que la liberté éprouve elle-même. La liberté face à autrui est pleine de responsabilité. La responsabilité toujours. La liberté face à autrui est pleine de responsabilités, est pleine d'obligations. Je dois d'abord assumer, remplir mes devoirs, mes obligations. Elle se présente comme l'autre qui est aussi l'étranger et dont la nudité du visage se prolonge dans la nudité du corps, qui a froid et qui a honte de sa nudité. Ma liberté n'a de sens que lorsque j'ai accompli mes obligations envers autrui. C'est très important. Ma liberté n'a de sens que lorsque j'ai accompli mes obligations envers autrui. Tu n'accomplis rien, tu n'assumes pas ta responsabilité. Je ne fais rien, mais je vais tout simplement réclamer ma liberté. Je ne peux trouver ma liberté que quand j'arrive à accomplir mes obligations, à assumer ma responsabilité envers autrui. C'est à ce moment-là que tout ce que je pourrais réclamer comme liberté trouvera sens. Elle peut se découvrir comme possiblement injuste et même plus, comme essentiellement injuste de par son expansion. Même si cette liberté ne comprend pas que l'étendue des obligations à l'égard des hommes pleinement hommes n'a pas de limite. Il faut la justice pour donner à ma liberté la responsabilité. C'est une nouvelle liberté que l'évidence nous invite. Ce n'est pas une liberté ordinaire, une nouvelle liberté, une liberté qui est dans la responsabilité. En abordant la nouvelle liberté, il s'agit pour nous de donner sens à la notion de liberté, c'est-à-dire à une liberté d'après la responsabilité pour autrui, une responsabilité suscitée par l'épiphanie du visage et par le harcèlement de son appel. La manifestation du visage m'appelle toujours à la responsabilité. Pour devenir une liberté éthique, la nouvelle liberté doit passer l'épreuve de la dissymétrie et de la responsabilité jusqu'au sacrifice. La nouvelle liberté, pour être pleinement liberté, doit être sacrifice de la seule liberté du même. Car la logique de reconnaissance et de réciprocité de la liberté est violence. Ainsi, il convient de rappeler qu'autrui n'apparaît pas seulement dans son visage, tel un phénomène soumis à l'action et à la domination d'une liberté, infiniment éloigné de la relation même où il entre. Il s'y présente d'emblée en absolu. Il en résulte que si l'autre n'est pas un autre moi-même, à côté de moi, s'il est infini, si nous sommes séparés, la réciprocité est définitivement perdue. La dissymétrie apparaît. Par ailleurs, dans cette nouvelle liberté que l'évidence nous présente, il ne s'agit plus de reconnaître l'autre en les réduisant au même, c'est-à-dire au même niveau que moi, mais de préserver son altérité, qui est supérieure à moi, d'en être responsable de l'autre.
Cette liberté invite à une certaine passivité, la merveilleuse responsabilité pour l'absolue extériorité qui, malgré la substitution, entend garder un sens à la liberté, renvoie à une liberté pour l'autre. Cette liberté pour l'autre apparaît comme une expression énigmatique, mais qui déjà semble signifier d'elle-même sa prise de distance à l'égard de la constration en soi de la violence, de toute liberté de la force, de la décision autonome, de toute liberté ontologique. Hein? La liberté ontologique, l'être, toute liberté ontologique, comme nous dira Abab. Ainsi, nous pouvons souligner la démesure de la responsabilité à laquelle est invitée ma subjectivité. Cette démesure de la responsabilité qui se manifeste dans la symétrie n'empêche pas une pensée à la liberté. Alors aujourd'hui, l'appel, c'est un appel à la responsabilité pour autrui, non un appel à la liberté. Cette liberté, c'est une nouvelle liberté, une liberté à la responsabilité pour autrui. Et celui on peut d'être responsable et non d'être des hommes libres d'abord. C'est quand nous assumons notre responsabilité, c'est alors que nous serons de vrais hommes libres et dignes de cette liberté. Et prochainement, nous allons aborder celui de l'égalité à la symétrie. Merci beaucoup pour votre attention et nous sommes toujours disponibles pour vos contributions et vos remarques. N'oubliez pas à la fin de vous abonner pour ne pas manquer de nos réflexions et de toujours activer vos notifications à chaque fois qu'il y aura de nouvelles notifications, de nouvelles réflexions. Vous puissiez toujours être alerté. Merci beaucoup et bonne suite des réflexions.